Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui pour le jour des plantations. Alors, dans cette jardinière, comme vous voyez, j'ai fait la structure. Je vais mettre mes haricots nains. Bon là, c'est un peu haut pour la structure, hein, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Donc je vais mettre un haricot. C'est des haricots nains Canadian Wonder. Donc c'est pour faire du chili, donc des haricots rouges. Je vais en mettre un tous les 4 ou 5 cm. Donc j'ai mis en diagonale, je me suis dit que j'allais peut-être gagner quelques places. Ou pas, hein. J'en sais rien. On verra bien. Donc c'est des haricots comme ceci. Allez, c'est parti. Alors, j'ai humidifié la terre déjà. Je vais en mettre un là donc. Oh bah, quand je vais les mettre en quinconce comme ça va aller bien. Hop, à peu près là. À peu près là. Oh, j'ai fait tomber mes haricots. D'une main, c'est pas toujours pratique. Voilà, donc je vais continuer comme ça, de chaque côté du filet. On va mettre tous les 4-5 cm. Ça m'en fera pas mal. Hop, hop, hop. Alors c'est la première fois que je fais ça, les haricots nains. Donc je sais pas du tout si ça va bien marcher ou pas. Ce sera une découverte pour moi. Voilà. Presque terminé. Donc là pour l'instant je les dispose. Après je vais les enfoncer avec mon doigt de environ de quelques centimètres. Hein. Et je vais venir arroser par au-dessus. Voilà. Donc il faut que ce soit bien au soleil. Donc là c'est bon. Allez, c'est parti pour les courgettes. Donc elles étaient dans la petite serre de terrasse. Donc il y en a une qui est un peu chaud, hein. Je viens de l'arroser un peu parce qu'elle a un peu chaud. Donc je vais planter celle-ci et celle-ci. On voit bien les racines, hein. Il y a des très belles racines. Donc j'ai déjà fait mes trous. Bon, il y avait celle-là qui était déjà plantée, que j'ai su protéger des seins de glace en mettant le châssis au-dessus. Et elle me fait déjà les fleurs femelles. Donc là c'est la courgette, hein. Et la fleur mâle est plus fine, comme ici. Voilà. Donc j'ai déjà des courgettes qui arrivent. Donc voilà, donc j'ai fait mes 2 trous. Voilà. Là ce sera à côté de la roquette, mais je pense pas que ce soit gênant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bonne pelletée de fumier au fond. Parce que les courgettes, elles aiment bien une terre bien nourrie. Donc je vais faire ça. Ah oui, par contre, comme vous pouvez le voir, si vous vous souvenez, j'avais les oignons rouges ici, côté des carottes. Et ben malheureusement, j'ai dû tous les jeter à cause de la mouche de l'oignon. Ils étaient tous atteints. Et là, j'ai remarqué autre chose, c'est au niveau des premières carottes, là les plus grandes. J'en ai perdu 2. Donc, y en a une que j'ai retirée de terre pour voir si c'était pas la mouche de la carotte, mais c'est pas ça. Donc je pense qu'elles ont eu froid. Je vous montrerai la deuxième après. Je vais pas l'enlever tout de suite, je vais la laisser, voir si elle reprend. Mais je vous montrerai, et puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous reconnaissez si c'est le dégât dû au froid ou autre. Bon allez, revenons à nos courgettes. Donc, on va mettre la pelletée. Voilà, donc une bonne pelletée. Je vais faire ça dans chaque trou. Donc je l'ai fait assez profond, hein, parce que normalement, il ne faut pas que ça touche les racines. Voilà. On met un peu de terre par au-dessus. Si je cadre mal, ça va pas le faire. Voilà. Et je vais remplir d'eau. Je vais faire le même de l'autre côté. Et après, on va planter les courgettes. Parce que là, la terre, elle est super sèche. Hein. Vraiment, j'ai quand même bien creusé profond et c'est pas très humide. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est sec. Hein. Voilà. Donc, je vais m'occuper de l'autre trou et après, on va planter.
Voilà, je l'ai enlevé de sa bouteille. Elle a des belles racines. Je les ai un petit peu décollées là sur le fond. Hop. Il n'y a plus qu'à bien la placer. Voilà. La terre est vraiment fort sèche. Hein. C'est affolant. Et encore, il fait pas encore les grosses températures. Hein. Hop, on va la redresser un petit peu. Hop. On tasse un petit peu quand même. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Hop. Une première plantée. Et voilà, mes 2 courgettes sont plantées. Voilà, elles ont, je pense, assez d'espace pour se développer. Hein. Là derrière, du coup, comme j'ai plus les oignons, je vais sûrement remettre quelques tomates. Voilà, comme ça protégera un peu les carottes. Donc les courgettes, je les avais semées le 28 mars. Voilà. C'est fait. Donc je vais arroser un petit coup, en essayant de pas trop arroser les feuilles, bien sûr. Et puis après, on va passer à la suite. Voilà, j'ai préparé mes piquets à tomates. Donc à la place des oignons rouges, bah, dans un sens ça m'arrange parce que j'avais envie de mettre plus de tomates. Mais bon, je les aurais mis quand même, je les aurais mis à côté des oignons rouges. Mais là du coup, bah, ça laissera plus de place aux courgettes. Donc j'ai mis tous mes piquets. Donc les piquets torsadés, ce sera pour les tomates que je taille en une branche. Et puis les piquets classiques, ça c'est pour les tomates cerises que je laisse buissonner. C'est plus pratique, je trouve, quand c'est des buissonnantes, de laisser un piquet simple. Alors, donc on a les précoces de Toto qui sont immenses. Hein, elles portent bien leur nom. Et j'ai même ma première tomate qui est là. Voilà, donc là j'en ai 4. Tais-toi Natalia. Après ici j'ai les grosses blanches. Donc là normalement elles sont pas encore en fleurs celles-là. Elles arrivent les fleurs, hein, mais elles sont pas encore ouvertes. Sinon toutes les autres tomates sont déjà en fleurs en général. Ici j'ai des tomates red pear, donc c'est des tomates cerises en forme de petites poires rouges. Donc là elles sont déjà en fleurs comme je vous disais. Là c'est la sweet cream qui est en dessus torée, hein, parce qu'elle a envie de se casser la figure celle-là. Et elle m'a fait même des racines à travers le pot. Elle était en train de s'enraciner sur le sol de la serre. Donc il est grand temps. J'ai 3 petites tomates cerises. Donc là des tomates cerises cocktail toutes simples, hein, rouges. Et là c'est les money makers. Donc là pareil, il y en a une qui commence à se casser un petit peu la figure. Donc il est grand temps de planter tout ça. Donc voilà, ma forêt de tomates qui sont très beaux. Donc bah comme j'ai placé le piquet, je vais faire le trou juste devant, le remplir d'eau comme pour les courgettes. Et après mettre la tomate. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai fini tout ça. A tout de suite. Une petite précision pour la plantation des tomates. Je vais enlever déjà les cotylédons. Hein, ça ne sert plus à rien. Et je vais enlever les premières feuilles. Parce que tous les petits poils, ça donne des racines. Donc je vais enlever vraiment les premières. Je vais enterrer vraiment jusque là. Parce que là, comme c'est déjà des belles branches, comme je laisse buissonner les tomates cerises, là je vais enterrer jusque là. Voilà. Donc si vous pouvez enterrer vos tomates, n'hésitez pas, hein, ça fera des racines. Voilà, alors j'ai mis pas mal de temps parce que j'ai fait attention de ne pas casser les tiges. Mais j'ai fini de planter les tomates. Donc ici, c'est une précoce de Toto. Ici aussi. Là, c'est la sweet cream. Là, j'ai mis une red pear. Ici, une tomate cerise.
Ensuite, les deux premières sont les Money Makers. Derrière, nous avons encore les précoces de Toto. Derrière, j'ai mis les grosses blanches. Là, les Red Pear. Et ici, les tomates cerises. Donc celle-là, il faudra que je pousse de temps en temps la fougère. Mais ça va. Voilà. Donc les tomates, c'est enfin fini. Tout est planté. Voilà, on enchaîne sur la plantation des melons et pastèques. Bon, normalement, il faut les séparer plus que ça. Hein, mais bon, on verra bien. Donc je vais les mettre sous tunnel, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je vais mettre les melons dans les deux trous là. Et les deux trous là, je mettrai les pastèques. Donc bon, ouais, j'ai pas du tout respecté les distances. On verra ce que ça donne. Hein. D'habitude, j'ai pas des très très grands melons ni rien, donc on verra. On avisera. Voilà, donc j'ai fait les trous, j'ai mis quelques granulés de fumier, j'ai remis un peu de terre, j'ai arrosé et maintenant on va les planter. Alors les melons, bon, j'ai déjà fait la première taille. Hein. Je sais pas si vous venez de ma vidéo, je vous la mettrai en lien. Donc en fait, les melons, quand on habite au nord de la Loire, il vaut mieux les tailler. Après, ça dépend des espèces aussi. Mais vous verrez tout ça dans la vidéo que j'avais faite et que je vous ai mis en lien. Donc, dès qu'il y a 5 vraies feuilles, on coupe au-dessus de la deuxième ou de la troisième. Moi, j'ai fait au-dessus de la troisième pour être sûr. Parce que l'année dernière, j'avais coupé au-dessus de la deuxième et j'avais qu'un rameau sur les deux qui avait poussé. Tandis que là, on voit bien, les deux rameaux ont poussé. Le premier là, deuxième là. J'ai déjà des fleurs d'ailleurs. Donc moi, par sécurité, j'avais fait au-dessus de la troisième, au cas où que l'un des deux rameaux n'aurait pas bien poussé. Donc voilà, donc j'ai déjà taillé mes melons, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va enlever les cotylédons pour les planter. Puis le deuxième, c'est pareil, hein, j'avais fait la taille au-dessus de la troisième aussi. Et là, là c'est pareil, j'ai ce rameau, le rameau du haut qui pousse, et celui-là. Celui-là, j'étais pas sûre, mais il a l'air de vouloir pousser aussi. Donc voilà, par sécurité, j'ai fait au-dessus de la troisième cette année. Comme pour les concombres, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais les planter. Voilà, donc pour les melons et les pastèques, c'est bon, c'est planté. Je vais mettre le tunnel par-dessus. Et quand il fera vraiment chaud, bah là, forcément, j'ouvrirai. Hein. Mais bon, voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, maintenant c'est au tour des cornichons. Donc les cornichons, vous pouvez les mettre à 30 cm les uns des autres. Donc j'ai déjà fait mes trous, mis quelques granulés de fumier, arrosé. Et comme vous pouvez le voir, les cornichons sont déjà d'une belle taille, avec des petits cornichons déjà en formation. Donc il est pour eux aussi plus que temps de les planter. Ouais, ils sont très très grands. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite. Voilà, les cornichons, c'est fini. Donc j'ai remarqué, hein, il y a quand même pas mal de petits cornichons. J'espère que nos amis les butineurs vont bien venir les butiner quand ils seront verts. Hein. Donc je les ai un petit peu accrochés. Et voilà. Après je verrai peut-être pour mettre quelque chose là au milieu. Hein, parce que bon, ça fait vide. Il faudrait que je regarde qu'est-ce que je peux mettre. Voilà, voilà. Allez, il n'y a plus qu'à faire les concombres et ce sera enfin fini. Et allez, c'est parti pour les derniers à planter chez moi. C'est les concombres. Donc j'en ai deux. Je vais mettre dans un jardinière ici. Donc c'est pareil, comme les melons, je les ai déjà taillés. Donc là c'est sur les conseils de la chaîne de Jaco et Lily. Il a dit qu'il fallait couper au-dessus de la troisième feuille, quand il y en avait 5, comme le melon en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on le voit ici, le rameau recommence à partir. Et celui du haut, il a l'air de vouloir partir aussi. Voilà. Donc pareil, j'ai mis quelques granulés au fond. Voilà, on recouvre un petit peu de terre.
parce qu'il ne faut pas que ça touche les racines. On met de l'eau. Je ne vais pas avoir assez d'eau. Bon, je vais remettre de l'eau dans l'arrosoir. Donc je vais remplir d'eau. Et après, quand ce sera bien aspiré, je vais mettre les concombres. Et voilà, ça y est, c'est fini. Les plantations sont enfin finies pour aujourd'hui. Nous avons mis les concombres, semé les haricots nains dans ce bac-là. On a mis tout ce qui était plantation, donc courgettes, les tomates. Sous le tunnel, pastèques et melons. Là, on les voit plus trop. Là, c'était les potirons, mais ils étaient déjà là. Et le maïs, qui a déjà bien grandi. J'ai pas encore mis les haricots au pied des maïs. J'attends encore un tout petit peu. Mais bon, ça viendra. Dans peu de temps, je pense. Et là, c'est le chou chinois, qui est, ma foi, plutôt pas mal. Voilà. Donc dans la serre, là après il faut que j'arrose hein, parce que il y a le potiron qui va aller chez mamie qui a un petit peu soif. Donc on va arroser après. Hein. Il reste donc les tomates que je vais planter mardi au potager chez mamie. Voilà, reste ça. Les 2 poivrons et piments pareils que je vais mettre chez elle. Et sinon dans la serre, on a toujours mes petits piments chinois qui font des fleurs. Ceux-là pas encore. Le piment du Zimbabwe pas encore. Hein, pas encore de fleurs. Petit piment purple pareil. Pas encore de fleurs. Je vais devoir aussi débarrasser un peu des mauvaises herbes. Ouais, pas encore de fleurs sur ces piments-là. Donc le mini chocobel, bah la première fleur m'a donné un petit poivron qui est là. Et oui, j'ai mon petit premier poivron qui arrive. Le brandy red, pareil, poivron apéro, fait des fleurs. L'aubergine a bien grandi. Et j'ai mes poivrons Yulander qui, pareil, commencent leurs fleurs. Voilà, voilà. Donc tout va bien. Alors, au niveau du figuier, bah, il pousse aussi. Hein. Ça pousse toujours. Les fraises, pareil, elles ont un petit peu chaud là. Je vais les arroser un coup. Alors par contre les fraises, j'ai des oiseaux qui doivent en manger quelques-unes parce que je trouve des fraises mais pas totalement mangées. Donc je pense pas que ce soit un rongeur. Parce qu'en général les rongeurs ils mangent tout je pense. Oui il y a plein de fraises ma puce. Donc là j'ai des belles fraises hein, qui arrivent. Les petites aussi, fraises des bois. Enfin, j'en ai pas mal. Mais c'est les grosses qui se font grignoter. Malgré qu'elles sont pas mûres. Donc là j'ai toujours mon artichaut qui continue de grandir. La rhubarbe, j'en ai déjà récolté. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, bah, les carottes et radis. Ah oui, je vous avais dit qu'une carotte, enfin j'avais perdu une carotte. Moi à mon avis c'est à cause du froid. Je vais vous montrer la deuxième que j'ai pas déterrée celle-là. Voilà, regardez. Elle est toute raplapla. Elle est toute raplapla. Et voilà, les feuilles sont comme ça. Donc moi je pense que ça c'est le froid. Donc parce que sur l'autre que j'ai enlevé, j'ai pas vu du tout de parasites. Donc si vous pouviez me confirmer ou me dire ce que vous pensez que ce soit. Parce que j'aimerais ne pas perdre toutes mes carottes quand même parce qu'elles ont bien grandi. Ce serait dommage. Enfin voilà, voilà. C'est fait. Tout est planté. Je suis contente. Et là il reste aussi le céleri rave que je vais mettre chez mamie. 2 minutes ma puce. Et les 2 courgettes que je vais donner à la cousine de mon mari. Maman. Voilà. Maman. Donc sur cette bonne journée de plantation, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, la petite princesse qui voulait faire un coucou. Un petit peu sale, hein, la jouer dans la terre. Allez, à bientôt, bye bye.